Depuis 1 minute ici au stade Demba Diop, l'ASC Katakheli, j'ai l'impression qu'ils sont revenus avec de meilleures intentions. De toute façon, ils sont revenus les premiers sur la pelouse. Ça veut dire qu'ils ont eu un discours rapide et musclé. On sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous a amenés ici. Ce n'est pas le comportement qu'on a eu en première période. Autant donc rapidement se mettre dans le jeu, dans les affaires et aller chercher d'abord une réduction de score et après peut-être une égalisation. Ouais, ils ont intérêt à réagir tout de suite à ça, parce que 2 buts de retard dans une finale, c'est toujours très difficile à remonter. Donc espérons que pour le spectacle, ils vont réagir tout de suite pour franchement lancer cette finale de la zone 9. Allez, toutes nos excuses pour les gens qui nous écoutaient là-bas du côté de Ngor. On parlait de Médoune. On est avec Mansour Gueye, que Mendoza connaît bien, que tout le monde connaît bien, qui a été latéral droit, bon, mais certainement il n'était pas très fort parce que sinon je l'aurais croisé moi ailier gauche. Enfin, il nous donne de très bonnes informations et des stats par rapport à Ngor, au Nawetan et tout ce qui s'est fait. Effectivement, moi je pense que pour cette deuxième mi-temps, l'équipe de Katakheli est pour le moment sur la bonne voie, parce que ils sont montés un peu en haut et vraiment je pense qu'avec 2 buts d'écart, ils doivent marquer le plus rapidement possible pour essayer de remonter et d'égaliser pour pouvoir... Excuse-moi Mansour, et tout de suite le premier changement pour confirmer ce que vous dites. Ils veulent tout de suite aller aux affaires avec la sortie de Ousseynou Samb qui dès le début je le sentais un peu dans l'émotion et qui va être remplacé par Mamadou Seck pour aller amener du 109. Comme vous l'avez dit, ils ont installé le bloc dans le camp adverse, mais c'est comme ça qu'il faut. Il faut garder la pression et montrer à l'adversaire qu'on a envie de monter sur lui dans le bon sens, aller chercher cette égalisation qui est, à ma foi, très possible dans 43 minutes encore. Oui, tout à fait, Hassan. C'est dans cette intention-là, dans cet esprit-là qu'il faut aborder la deuxième mi-temps. Tout de suite accélérer, tout de suite monter sur l'adversaire intelligemment quand même, en essayant de jouer un bon football. Effectivement, pour le joueur qui vient de rentrer, c'est un vétéran, hein? Bon, parce que comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu la chance de gagner la finale que Katakheli avait joué comme entraîneur. Et ce gosse qui vient de rentrer, c'était le meilleur joueur à ce moment, hein, le meilleur buteur. Donc il faudra vraiment faire attention parce qu'il a une grosse expérience et il peut faire la différence. Ah bah, Katakheli donc a montré ses intentions. 4e minute de jeu. Hassan, j'ai un peu l'impression que Grand Médoune est du côté de Katakheli. Mansour. On l'appelle Mansour. Je ne suis pas du côté de Katakheli tout simplement parce que si je vous dis un peu mon histoire concernant le sport ngorois, je suis un sportif et j'ai travaillé presque avec tous les clubs de Ngor. J'ai été entraîneur de Katakheli, j'ai été champion. J'ai été entraîneur de l'Apsegui, j'ai été champion. J'ai été entraîneur de Lakane, j'ai été champion. Donc je travaille avec n'importe quelle équipe. Donc je ne peux pas dire que je suis de Katakheli. Je suis en train de donner quelques informations par rapport à ce qui s'est passé. Papis, ils m'ont trompé. J'avais demandé un administratif. On nous a amené un coach qui se cache. Et c'est de bon augure pour nous, Hassan. Comme ça, le plateau est beaucoup plus riche. Ah bah, dans ces analyses, le bloc bas qu'on installe, le bloc médian, tout ça, il sait le décortiquer. Attention, Seydou là-bas sur le côté qui va renverser tout de suite pour amener sur Mohamed Diallo. Arnaud, il a trop cherché son pied gauche. Mais ça veut dire que les intentions sont là. Et attention, la réaction aussi du côté de Mbaïdia est très active depuis le début de la partie. Chaque fois qu'il y a eu des ballons pour Pata, lui il était dans l'élaboration. Et ça y est, la machine bleue est en route. Warougué qui va même une bonne séquence. C'était très osé de la part du numéro 10. Franchement, Hassan, un contrôle rentrant intérieur avec une frappe un peu dévisée quand même, mais c'était dans l'intention, c'était pas mal joué. Le capitaine El Hadji Babacar Ndoye, je pense communément appelé Maïba,
Il a initié l'accélération tout de suite pour dire à l'adversaire restez encore tranquille, nous sommes là. Baïba, c'est un bon joueur. Hein? C'est quelqu'un qui doit croire à ses capacités parce que vraiment il peut faire encore mieux. En tout cas, il vient de nous démontrer que franchement, il avait du football dans les pieds. Allez, 7e minute de jeu. Grand ballon du gardien de Ouagadougou. La défense de Khatakeli qui va se montrer un peu plus volontaire parce que malmené en première période, il faut être un peu plus musclé. Grand ballon dans la défense pour chercher la déviation et le deuxième ballon, mais coup de sifflet de monsieur Ibra Sow, patron de la partie, qui estime qu'il y a eu une petite poussée. Et tout à fait justifié. Ouais. Ouais, il y a un coup de l'expérimenté Mamadou Seck qui en décollant a laissé son coude et tout ça traîner. Ça c'est peut-être un peu pour impressionner les plus jeunes pour leur dire attention. Je suis là. Un tonton est là maintenant. Ça va plus être la fête pour vous dans l'axe central. Grosse maîtrise du côté de Ouagadougou. Baïba, justement, les joueurs sont beaucoup plus techniques du côté de Ouagadougou. Attention, attention, il faut jouer. Il a envie, lui, Youssouf Ndiaye, tous ceux qu'ils ont perdu. Et c'est involontaire en plus. Effectivement. Ouais, c'est franchement double peine. C'est trop sévère. Ouais, trop sévère. La Real après, il faudra nous ramener ça. Moi, je pouvais comprendre si le ballon allait au but ou un centre qui était dangereux. Attention, là, attention, au dégagement. Et il est au fond. Khatakeli n'a pas dit son dernier mot. Et la finale qui va changer de physionomie, Hassan. Au moment où on s'y attendait le moins, Khatakeli a réduit le score. Ouais, très bonne technique individuelle du capitaine Seydou. Lui-même il me pose un problème, je ne sais pas s'il est gaucher ou droitier. Je le vois à l'aise à gauche et je le vois frapper le pénalty avec son pied droit, plat du pied propre. Eh bien, tant mieux pour la finale. 10e minute de jeu. Les choses sont en train de prendre une autre tournure ici. Khatakeli qui réduit le score au bon moment pour une équipe qui veut revenir dans la partie. Ils n'ont pas eu le temps de gamberger, de douter. Effectivement, bon, on risque de voir 35 minutes intenses où tout peut arriver. Parce que moi je pense que au niveau de Ouagadougou, ils ont essayé de jouer bas et essayer de conserver le résultat. Alors qu'en football, la meilleure façon de conserver un résultat, c'est de jouer haut, d'attaquer. Donc je pense qu'ils ont intérêt à changer, hein, à essayer d'amener le jeu dans le cas adverse. Sinon, ils risquent d'avoir des problèmes, surtout avec le nouveau entrant là. Ouais, il est très bon. Il a amené beaucoup de vélocité. Tout à fait d'accord avec toi, Agra. Je pense qu'il devrait penser beaucoup plus à jouer qu'à défendre. C'est beaucoup trop tôt pour défendre. Mais quand même, en deuxième mi-temps, cette équipe de Khatakeli a pris le match par le bon bout. Là avec Baïdia qui va aller chercher son pendant là-bas de l'autre côté, mais Seydou s'est interposé.
Ils sont mieux revenus dans la partie du côté de Khatakheli. Ballon joué rapidement, Seydou, Mandoumbe, Youssoufa. Grosse charge au niveau du milieu de terrain avec notre ami Bord. Un changement qui va se préparer du côté de Wauwgate, éventuellement pour éviter qu'on reste trop bas. Allez, ballon dans les pieds des joueurs de Wauwgate. Doudou Samb, son capitaine Baïba, le décalage il est bon. Baïdia et l'accélération, bien défendu. Très bien défendu Mondoumbe. Le feu follet Doudou Samb va chercher à... La sortie de Doudou Samb qui a amené la percussion sur l'action là tout à l'heure, remplacé par Arona Samb. Très déçu notre ami Doudou. Pourtant il a amené beaucoup de vitesse là-bas sur le couloir, même sur le dernier geste, sur la dernière action tout à l'heure. Sortie du numéro 7 et rentrée du numéro 3. J'ai pas vu de contact ni de faute sur le gardien et il est en train de demander le changement. Peut-être qu'il a fait un faux pas. Attends, il est en train de le masser. Ouais, peut-être sur cette action, on va voir. Non. Peut-être qu'il était blessé avant le match même. C'est la culture des joueurs actuellement. Actuellement dans le football sénégalais, surtout les Néerlandais. Comme je l'avais dit tantôt, pratiquement sur 90 minutes, on joue 100 minutes. Tout à fait. Ils passent tout leur temps à se coucher. Hier, j'ai parlé avec un ami qui suit souvent le championnat. Il m'a dit, Papa, tu sais, une fois, j'ai pris mon temps pendant un match de 90 minutes. Et sur les 90 minutes, on n'a joué que 50 minutes. Il m'a dit que les arrêts de jeu et les temps morts, c'était incroyable. Il y en avait tellement que c'était pas possible. Allez, nous, notre chrono, il affiche 17 minutes. Et je pense que le gardien, il n'avait pas de raison de se blesser. Je pense qu'il s'est fait mal tout seul. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, moi je pense que c'est son équipe qui mène par 2 buts à 1. Son équipe est en train de faire un bon match. Je pense qu'il ne doit pas essayer de casser le rythme là. Il n'y a pas de raison, ouais. Parce que jusqu'à présent, Wauwgate, avec ses potentialités, peuvent encore marquer un 3e. Tout à fait d'accord avec. La réalisation qui ramène 2 ou 3 fois l'action du penalty. Mais
faire. Parce que c'était sur un dégagement de l'équipe donc il n'y avait même pas un joueur de Khatakeli qui pouvait être dangereux ou essayer de marquer ce but. Donc moi je dis qu'il n'y a pas de raison de siffler pénalty. Effectivement, Papé. Moi je dis que même il n'y a pas de pénalty. Tout simplement parce que il n'y avait pas de danger. Ensuite, la main n'est pas écartée. Ouais. La main est collée au corps. Ouais. Et il n'y avait pas de danger. Il n'y avait pas de danger. Donc vraiment... 3 facteurs qui démontrent qu'il n'y avait rien du tout. Est passé à côté. Ouais, franchement. Allez, le gardien qui a retrouvé ses capacités et le jeu peut reprendre. Est-ce que c'est judicieux de la part de Wagué de laisser le gardien? Parce qu'il avait demandé à être changé. Je ne sais pas ce qui se passe. Il ne faut surtout pas qu'on force à jouer un joueur qui n'est pas à 100%. S'il y a un bon gardien sur le banc, il faudrait mieux le changer, je pense. Allez, nous jouons la seconde période de cette finale ici entre Khatakeli et Wagué. Et l'accélération là-bas du côté de Wagué. Mais la bonne défense de Khatakeli pour se dégager. Ça va repartir avec Seydou. Le maître à jeu de cette équipe, contré cette fois-ci. Baïba, qui cherche une solution, trouve sur la latéralité. L'appel, il est parti là-bas. Ah, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Ah, il était chaud, il était déjà parti, il avait demandé dans l'intervalle. Il est chaud, Arona Sam, et il faut lâcher le ballon, Lamine. La solution qui est sur la gauche, Lamine en première intention, le centre, cette balle qui flotte, attention, l'arbitre ne bronche pas, et dégagement défense de Khatakeli. Attention, attention, ouais, ça c'est très mal défendu, bon, s'il s'en sort sans prendre de carton. Oui. Moi je me demande si c'est parce que peut-être Mamadou Seck physiquement on pense qu'il ne tiendra pas le coup, mais il a des qualités techniques et de présence sur le front de l'attaque qu'à mon avis je ne comprends même pas pourquoi il ne commence pas le match. Effectivement, il ne pouvait pas commencer le match. C'est un véritable doyen. Mais sur le plan intrinsèque, qualité, il a plus de qualité que les gosses. Mais avec son âge, il ne peut pas jouer 80 minutes. Donc ce qu'il peut faire, c'est essayer de jouer 30 minutes pour essayer, avec son expérience, essayer de faire la différence. C'est la même chose aussi avec le 3 qui vient de rentrer. C'est aussi un doyen qui ne peut pas tenir 90 minutes. Donc il vient à la dernière minute pour essayer d'encadrer les enfants et essayer de les amener vers le succès. Allez, ça repart avec Arnaud. Arnaud le faux volet sur son côté gauche. Remise en jeu Khatakeli. Youssoufa qui met dans la boîte. La défense de Wagué se dégage, pas pour longtemps. Seydou à la tombée du ballon. Mais grosse activité de Mbaye Ndiaye. Très grosse activité de Mbaye Ndiaye. Qui est au four et au moulin. Surtout dans la récupération, il est très utile pour cette équipe-là. Wagué. Déviation de Patadoy. On se dégage sans se poser de questions pour chercher le couloir gauche avec l'appel d'Ardo dans la profondeur qui intelligemment attend de ne pas être hors jeu. Youssoufa qui tarda à trouver un partenaire. Là il n'est pas hors jeu, là il n'est pas hors jeu, il est bon, il peut être dangereux. L'immanquable Abdoulaye Diallo, pourquoi avec son pied gauche magique, il n'avait qu'à cadrer cette frappe. Il avait le but complètement ouvert sur une sortie hasardeuse du gardien de but de Wagué. Il fallait cadrer seulement. Dommage pour l'équipe de Khatakeli. Ils avaient l'égalisation au bout des pieds. Ouais, il s'est un peu précipité. Massamba qui sortait en clopinant sur une jambe ne pouvait pas être un rempart solide. Je le disais tantôt, il est blessé, Hassan.
pour le faire sortir. Moi, je me demande, est-ce que le banc est riche? Parce que le problème que nous avons à Ngor, dans nos effectifs, les effectifs ne sont pas riches. En général, sur 18 joueurs, on a seulement 8 ou bien 9 joueurs qui sont là. Parce qu'il y a tellement d'équipes pour un petit village. Alors que les gosses ont intérêt à diminuer les équipes pour avoir des équipes fortes. C'est la raison pour laquelle même si on a une équipe qui se qualifie pour aller aux phases départementales, en général, l'équipe ne va pas faire le poids. Tout simplement parce que l'effectif n'est pas riche. Ça, c'est vraiment important. Ce cachet impopulaire est confirmé par ces gradins clairsemés. Voilà. Comme vous dites, un tout petit village, autant d'ASC, c'est un peu trop. Mais bon, si chacun veut faire son équipe, il n'y aura pas de qualité de joueur. Heureusement que Waougué, qui est une ASC, une ancienne ASC, a su garder tout son monde. Mais là, si c'est le cas, vraiment, il n'y a pas de profondeur de banc. Ça va être très compliqué pour les équipes de pouvoir, je sais pas, faire des remplacements et apporter du 109. Et là, avec la blessure de Massamba Valera, j'ai l'impression que Waougué n'a pas de solution rapide pour le changer. Et pour confirmer tout ce que Grand Mansour vient de dire, l'année dernière, je me rappelle, pendant les phases départementales et régionales, les équipes qui venaient des villages, ils prenaient des scores fleuves. Ouais, contre les équipes de Dakar, c'était très difficile. Ils prenaient à chaque fois une raclée. Donc, je pense que la solution, c'est ce que vient de dire Grand Mansour. Il faut essayer de diminuer les équipes pour rendre les équipes du village plus fortes. Effectivement. Il faut créer des fusions. Ah oui. Parce que ce n'est pas la même chose comme à Ouakam. À Ouakam, il y a Guissor qui a une équipe, il y a Tagoulou qui a une équipe. Mais à Ngor, nous avons seulement 2 quartiers. 2 quartiers et on veut sortir 10 équipes, 15 équipes. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On va avoir au maximum 4, 5, 6 équipes, 6. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a beaucoup d'équipes qui sont de Ngor, mais en général, c'est presque des concessions. Ou bien des gens qui sont des sympathisants. Des camarades qui se regroupent, qui se réunissent, qui sont ensemble, qui créent une équipe. Alors que le sport, d'accord, c'est le plaisir. Mais quand on compétit, il faut vraiment essayer de gagner. Bien sûr. On ne va pas compétir seulement pour avoir le plaisir. Il faut compétir pour essayer de gagner. Et pour gagner, il faut vraiment avoir une bonne organisation administrative. Il faut avoir de bons jeux et travailler pour avoir un trophée. Comme le disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Maintenant, les gens veulent gagner. Voilà. À force de perdre, après ça devient autre chose. Effectivement. Et Grand Mansour, encore un temps mort, comme on le disait tantôt. Effectivement. Mais c'est pas possible, il a demandé à sortir. Il n'en pouvait plus. Même ils ont failli encaisser le 2e but à cause de ça. Parce qu'il est sorti alors qu'il ne devait même pas sortir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc je pense que même s'il n'y a pas un autre gardien, il faut essayer de trouver un joueur à mettre dans les buts. Effectivement. Un joueur qui est blessé, qui demande à être sorti, il faut le remplacer. Et c'est jamais bon de venir en match avec un seul gardien. Oui, c'est pas intéressant. Et c'est très difficile. Et cette perte de temps-là, vraiment, c'est pas intéressant. Parce que les jeunes aussi, on doit leur apprendre que dans un match, il y a le fair play. Le fair play, c'est respecter l'adversaire. Surtout. Et jouer le match à temps plein. Éviter les temps morts. Un temps mort, ça peut exister, mais quand c'est volontaire, ça risque de détruire un peu le jeu. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait d'accord.
Et tout ça, ce sont des principes dans la sportivité. Respecter l'adversaire, respecter l'arbitre, respecter même les supporters qui se sont déplacés pour venir voir le match. Il y a tellement de facteurs que... Bon, là aussi, moi, je pense que le grand mérite du beach soccer, c'est le travail de Chita. Il a fait un travail extraordinaire. Parce qu'ici au Sénégal, en général, les gens qui travaillent dans l'ombre ne sont pas remerciés à leur juste valeur. Alors que Chita a fait un travail extraordinaire et jusqu'à présent, nous avons une équipe de beach soccer compétitive qui gagne régulièrement des trophées. Bravo Chita. Je ne sais pas si la réalisation peut faire un grand plan sur le gardien, mais je me demande comment il va faire. Déjà, il ne marche même pas correctement. Oh là là. Oh là là. Et ça, si on le comprend du côté de Khatakheli, de toutes les positions, on va chercher à frapper pour essayer de le surprendre. Attention, il est surpris là-bas par Comme Doubé et il va commettre la faute. Juste un petit instant pour rappeler à Hassan du côté de Parcelles les 72 heures de l'école de football Doudou Seck PAU 20 du 16, 17 et 18 décembre 2016 au terrain UDB unité 20. Les 72 heures de l'école de football Doudou Seck unité 20 du 16, 17, 18 décembre 2016 au terrain UDB unité 20 au terrain ODB unité 20. Ça c'est pour notre ami Diata Daspar. On revient au direct. Khatakheli qui cherche à continuer la pression. Attention, ballon perdu trop rapidement. Il a manqué de lucidité, notre ami qui vient de rentrer, Arona Samba. Et tout de suite un long ballon pour essayer de mettre en difficulté gardien Valera. Qu'est-ce qu'il va faire? Déjà il n'a pas. Moi à ta place, j'aurais fait la passe à mon défenseur pour que le ballon s'éloigne de là. Ah bon, ça va, il peut quand même dégager. Serre les dents pour continuer le match, Hassan. Youssoufa pour Seydou. Le dédoublement. Il n'y a pas de position de jeu, mais le ballon est perdu dans les jambes. Par contre, il y a de l'espace là-bas. Il est parti, Patandoy. La belle talonnade. Il touche. Super moment joué. Bien joué. Dommage. Dommage qu'il a passé un peu long. Pas mal encore. Pourquoi à l'extérieur du pied? Pourquoi il a utilisé cette surface de contact? Il y avait largement la place pour le pied gauche et l'intérieur du pied. Très belle action demandée par Patandoy. L'appel pour donner de la profondeur, puis tout de suite la talonnade pour libérer beaucoup d'espace. Et le 1-2, Hassan, regarde. Qu'est-ce que dit? Ah là, pourquoi? Attention contre de Waougougé. Et c'était remarquablement bien joué. Tout cela en une touche, 2 touches maximum. Ballon qui va rester bleu. Et j'adore cet état d'esprit d'Aouagou Gueye. Il n'y a personne qui balance le ballon. Ils essaient de mettre le ballon à terre et continuer à jouer. Comme s'il n'y avait pas le feu. C'est dans cet esprit-là qu'il faut continuer, les gamins. Regarde, une touche. Et tout de suite, il a senti le décalage à gauche. C'est dommage que c'est un peu long. Et là, il temporise pour solliciter le 1-2. Que c'est bien joué. Même il pouvait marquer. Il pouvait marquer s'il ouvrait son pied.
Ça se voit qu'ils se connaissent, les yeux fermés, ils savent se retrouver pour corroborer ce que nous dit Mansour. Depuis quelques années, ils jouent ensemble. Et vous avez parlé de représentativité sur le plan départemental. Mais moi, sur tout ce que j'ai vu passer dans des finales, plus fort que Ouagadougou, dans l'intelligence, dans la technique individuelle de tout un chacun, il n'y en a pas 10. Ben, c'est vrai que ça joue au football. Ça joue. Et dans un bon esprit en plus. Ils ont cet esprit-là de créativité. Ils essaient à chaque fois de produire du football. Regarde, il n'y a personne qui jette le ballon. Chaque fois, ils essaient de jouer. Chaque fois, ils essaient de jouer. Il y a une faute, ouais. Il y a une faute. Technicien son, si je peux avoir mon écouteur mobile pour que j'aille voir un peu les responsables du football Angor. Après ce changement, ce deuxième changement du côté de Khatakheli, la sortie de Malik Gueye et l'entrée de Doudou Fall. Attention. Le quart, j'ai pas de retour sur mon écouteur mobile pour que je... Et ça tient du côté de Ouagadougou. Ils ont laissé passer l'orage, on dirait. Et ils ont repris le match en main. Attention, attention, l'accélération là-bas. Attention, le débordement, il est bon. Le centre, malheureusement. Si je peux avoir Nourou à mon niveau pour être sûr que je peux aller voir le parrain et le maire. C'est bon. C'est bon, je pense que je peux partir. C'est bon. Et le match qui continue avec Ouagadougou qui mène toujours au score 2-1. Et cette équipe de Khatakheli qui n'arrive pas à trouver la solution pour revenir. Wow. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Effectivement, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Il faut qu'il se calme. Je pense qu'il y a encore du temps qui reste pour jouer. Ouais. Il n'y avait pas de danger. Ensuite, il y avait un défenseur qui était là en train d'attaquer. Donc, pourquoi sortir? La sortie était vraiment inutile. Franchement, toujours ces gamins qui sont très difficiles à canaliser. Effectivement. Même ses partenaires sont en train de lui demander ce qui se passe. Il faut qu'il se calme. Une faute qui peut créer le danger devant ses buts maintenant. Attention. La réalisation, si je peux avoir quelqu'un sur moi, je suis à côté du maire et du parrain. Oh, c'est bien ça. Bonne combinaison. Une très bonne combinaison de la part des joueurs de Ouagadougou. Monsieur le maire,
Déjà, merci. On a la chance d'assister à une très belle finale sur le plan jeu. En termes d'organisation, c'est vrai que bon, la mobilisation, il manque un peu de monde. Mais moi, j'ai envie de vous demander, monsieur le maire, est-ce que c'est pas paradoxal que Ouakam n'a pas de stade? Ça se comprend. Yoff, ils sont en reconstruction. Ngor a un stade, mais on ne peut pas jouer à Ngor. C'est très très paradoxal. Et pour ça, je m'en remets aux autorités. Je pense qu'actuellement, c'est mon deuxième combat. Je me suis battu pour que Ngor ait un lycée. La promesse du chef de l'État a été tenue. Nous allons avoir notre lycée. Mais maintenant, dans le courant de 2017, mon combat, c'est de faire en sorte que Ngor ait une pelouse. En fait, c'est ce qui manque juste dans le stade. Un stade est construit, il y a des gradins. Ngor doit se retrouver. On a même des difficultés, la preuve. Olympique de Ngor est redescendu en L2. Une pelouse, monsieur le maire. C'est quoi? C'est qui? Appelez haut et fort par mon antenne et puis qu'on nous mette une pelouse, voyons. Je n'arrête pas de crier haut et fort. Je frappe à toutes les portes. Tous les gens qui peuvent nous aider là-dessus, je suis sur eux. Mais j'ai bon espoir quand même. Hein. J'ai bon espoir que dans l'année 2017, ça se fera, Inch'Allah. Ben, on vous le souhaite. Nous, on est de toute façon à côté de vous. Chaque fois que l'Olympique de Ngor joue, nous sommes à votre disposition pour rendre visible ce que vous faites. Maintenant, quel appel vous lancez à la jeunesse, à tous ceux qui entourent le foot, en particulier le sport en général, pour que quand même Ngor revienne au devant de la scène? Mais je pense qu'on va pouvoir revenir au devant de la scène hein, dès l'année prochaine, hein, parce que nous faisons tout ce qu'il faut pour cela. Nous sommes en train même de finir de construire le terrain de basket pour les jeunes. Nous accompagnons l'Olympique de Ngor chaque année et chaque saison nous sommes derrière eux. Et donc et le terrain de football, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai bon espoir qu'en 2017 nous aurons le gazon. Et ça ne s'arrête pas là. Et légalisation! Voilà, je suis obligé de couper le maire. Légalisation! Signé Abdoulaye Diallo. Katakheli était revenu avec de meilleures intentions propices. Tout à fait, Hassan. On s'en doutait. Et à un moment, Waougué a eu du mal à remonter les actions. 2-0, ça ne suffisait pas pour gagner une finale. Ça veut dire que de la qualité, il y a du foot à Ngor et tout le temps. Il a fait beaucoup de bien, le nouveau entrant, l'avancante dont nous parlait Mansour. Il a posé sur cette défense de Waougué, qui a été, à mon avis, trop attentiste. Et Abdoulaye Diallo a bien suivi pour catapulter cette balle au fond des filets, Hassan. Allez, si on peut demander à la réalisation de se retourner vers moi pour qu'on puisse prendre un mot au parrain. Merci la réalisation. Monsieur le parrain, vous êtes vraiment heureux parce que vous avez une superbe finale. Oui, on ne pouvait pas rêver mieux que cela. Vous savez, une équipe de Katakheli qui a su se reconcentrer sur son jeu, qui a su réorganiser son équipe, puisque en première mi-temps nous avons vu des faiblesses en défense qui n'apparaissent plus et qui a su revenir au score. 2 buts partout. C'est une finale extraordinaire et on attend beaucoup plus pour la suite. Pour parler de la jeunesse de Ngor, vous ne cessez jamais d'être là. Quand il fait chaud, vous êtes là. Quand il fait froid, vous êtes là. Vous croyez en cette jeunesse. Les difficultés de la jeunesse de Ngor du football, vous les avez situées? Oui, nous accompagnons la zone 9 depuis plus d'une dizaine d'années. Parce que nous voyons que la jeunesse, c'était une jeunesse qui était désœuvrée. Puisque vous savez, le chômage est endémique au niveau de Ngor. À part la pêche, nous n'avions pas grand-chose. Aujourd'hui, les potentialités sont là, dans le quartier des Almadies, où nous avons beaucoup de structures, beaucoup de sociétés qui sont installées. Et la jeunesse de Ngor n'arrive toujours pas à s'insérer correctement, faute de formation. Donc nous les accompagnons dans la formation, dans l'insertion, dans la réinsertion, au niveau des écoles, au niveau du sport aujourd'hui, mais surtout au niveau de la santé. Nous continuons en tant que responsable politique à Ngor, en tant que coordinateur de l'APR,
nous accompagnons la jeunesse de Ngor au niveau du gouvernement pour que tous les projets puissent se mettre en place. Aujourd'hui, la difficulté au niveau du sport, c'est le stade. Le stade qui a été construit sur fonds propres et il reste juste le gazon à mettre en place, il reste l'éclairage à mettre en place pour que l'Olympique de Ngor puisse être une équipe autonome avec des moyens propres et ne dépendra plus de la mairie ou de quelqu'un d'autre. Donc nous nous battons au niveau du gouvernement avec l'État pour que tout ça puisse se mettre en place le plus rapidement possible. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle finale que vous nous offrez et bon courage pour votre combat pour la jeunesse de Ngor. Merci beaucoup parce qu'à l'entame, vous nous disiez que Yoff avait fait une belle finale, Ouakam avait fait une belle finale, mais je pense que celle-ci est en train de battre tous les records. Je parlais d'organisation. Sur le plan jeu, il n'y a pas de Ngor. Merci beaucoup, Hassan. Allez, merci les gars. C'était le parrain et le maire de Ngor. Ils ont tous un même combat pour que la jeunesse de Ngor puisse savoir où évoluer. Bon, malheureusement, le stade n'est pas encore prêt, mais en termes de qualité de jeu, on est servi et certainement on ira vers une belle prolongation. Tout à fait, Hassan. On n'a pas encore vu une finale avec 4 buts. Donc, franchement, le spectacle est garanti. Et ça fait plaisir. Vraiment, oui, moi je pense que comme ils l'ont dit les autorités, le problème que nous avons actuellement, c'est sur le plan sportif, c'est le gazon synthétique. Mais je pense qu'au niveau de Ngor, les gens ont fait des efforts pour en arriver là. Parce que 10 ans derrière, il n'y avait presque rien sur le plan sportif. Nous avons eu la chance d'avoir un mécène qui est venu, qui a mis beaucoup d'argent pour avoir des tribunes, pour avoir des logements où on doit loger les joueurs, pour avoir des restaurants, pour avoir un siège fonctionnel, avec un accompagnement de la mairie qui était là. Moi je pense qu'actuellement, ce qui reste, ce n'est pas tellement important. Il suffit pas de faire un effort. Et là, on compte beaucoup sur la mairie qui est là actuellement. Et sur les autorités qui sont de la PR. Parce qu'en général, pour développer une commune, c'est l'État qui doit développer la commune. Ce qu'on demande à niveau de Ngor, c'est simplement une pelouse. Et la pelouse n'est pas chère. La pelouse, c'est 100 millions. 100 millions, ce n'est pas beaucoup pour un État. Ce n'est même pas beaucoup pour une mairie. Moi, je pense qu'il faut vraiment être concret. On demande aux autorités d'agir et de régler ce problème qui va permettre à la jeunesse de Ngor d'aller de l'avant. Concernant la finale, comme je l'avais dit tantôt, la finale était déjà belle au début, parce qu'avec la tradition, tout le monde était content. Sur le match aussi, vraiment c'est intéressant. 2-0, une équipe de Khatekeli qui revient, qui arrive à égaliser, et maintenant tout est à refaire. Je pense que la finale est déjà belle. Bon, j'espère que les deux équipes vont continuer sur la même lancée, Khatekeli va continuer à pousser, et que Ouagou aussi va essayer de se rectifier et essayer de rentrer encore dans le match pour essayer de renverser la situation. Je pense qu'on va tenir à avoir un bon match. En tout cas, il y a du spectacle, il y a des buts, l'esprit est là, l'engagement est là. Le spectacle est garanti, grand Hassan. Moi, je vous laisse avec le supporter. Je vous l'avais dit, ce sont des animateurs, les supporters de Khatekeli. Je les aime bien, ces gosses-là. Quelle que soit la situation, ils sont là. Et c'est important dans le milieu sportif. Au Sénégal, notre problème, c'est supporter les jeux sur le terrain. C'est vraiment important. Les Sénégalais sont spectateurs et sont de véritables connaisseurs. Mais en réalité, ils ne poussent jamais leur équipe pour aller vers de l'avant. Donc quand on voit des supporters comme ça, comme les supporters Casa, etc., vraiment on est fiers, on est content. Et si chaque équipe avait un groupe de supporters comme ça, je pense que le Sénégal ira encore de l'avant. Ouais, mais Mansour, c'est bien de faire remarquer ces jeunes de Khatekeli, mais il faudra les pousser dans l'organisation parce que aller Casa est en train de donner le pied à tout le monde. Pourquoi ne pas faire de ces jeunes-là des supporters de football tout simplement. Comme ça, chaque match, on essaie de les déplacer, qui viennent, qui mettent l'ambiance. Ah bah, ils finiront par aller un peu plus loin qu'ils ne croient. C'est vrai que ça ferait beaucoup de bien si jamais le Sénégal joue à domicile, d'avoir un comité de supporters assez fort pour faire vibrer le stade Léopold Senghor. Parce qu'en ce moment, on a une très bonne génération qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Donc, avec des supporters forts,
je pense qu'on pourra arriver à quelque chose. Effectivement, tu as raison. Le problème que nous avons au Sénégal, c'est ça, l'organisation. Dans tous les domaines, c'est l'organisation. Même les gosses qui sont là, sur le terrain, ils sont vraiment compétents. Mais sur le plan organisationnel, il y a beaucoup de choses à faire. Parce qu'un supporter actuellement, il ne doit pas venir seulement pour supporter, il doit participer au développement du club, comme vous l'avez dit. Donc il y a beaucoup de choses à faire et les gens doivent travailler dans ce sens pour qu'ensemble nous puissions aller vers de l'avant. Allez, ça va repartir pour les 15 premières minutes de prolongation. Vous qui habitez là-bas, Grand Gor, Petit Gor, tous confondus, personne ne dort ce soir. Les enfants n'ont pas assez de faire de bonnes prestations. Et c'est reparti tout de suite avec une accélération de Ouagou Gate sur les premiers ballons. Je pense qu'ils ont un peu dormi sous leur laurier. Et vu la qualité et les potentiels qu'ils ont, ils vont nous montrer autre chose pendant ces prolongations. Ils ont compris la leçon, Hassan, je pense. Et tout est à refaire dans cette finale. 2 buts partout. Je le disais tantôt, un match n'est jamais gagné d'avance. Il faut être concentré de la première à la 95e minute. Allez, ballon récupéré par Khater-Kheli. Avec toujours la présence de ce Mamadou Seck. Qui a fait beaucoup de bien à Hassan. Moi, vraiment, je veux que Mansour me prouve que celui-là, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Parce qu'encore, ses déplacements, ses mouvements, hey, lui, il est loin d'être un vétéran. Il a métamorphosé complètement Abdoulaye Diallo parce qu'il était sevré de ballon. Depuis qu'il est rentré, Abdoulaye Diallo est revenu dans son match. Effectivement, c'est un gosse qui a vraiment du courage. Quand il rentre sur le terrain, il met sa volonté. Il fait tout pour avoir un bon résultat. Mais pour ce match-là, je pense que il y a 2 choses importantes. Au niveau de Khater-Kheli, l'attaque est tranchante pour le moment. Mais aussi Ouagou, si l'équipe joue, l'attaque est meilleure que la défense de Ouagou, de Khater-Kheli. Donc le match doit se gagner par l'attaque de Ouagou ou bien par l'attaque de Khater-Kheli. Parce que les 2 attaques sont presque meilleures que les 2 défenses. Il suffit seulement de faire un effort pour marquer un 3e. La preuve est là. Il y a eu 4 buts dans cette finale. Tout à fait, Mansour, tout à fait grand. Parce que c'est la première fois qu'on a 4 buts. Coup de sifflet de M. l'arbitre. Ah. Ouais, j'ai aperçu Gris Bordeaux de face, on dirait. Ah, bien nag Pape si ay lëbu la ma kaa waxee. Ah. Mamadou Seck nag nekk na ab Simba. waaye Simba Gaynde. Ah, kii la moo def. Non, moi je croyais que c'était le Tigre de Fass qui était venu renforcer cette équipe de. Est-ce que la caméra de Khater-Kheli peut aller sur le numéro. waaw kii la mu doon. voyez. Tu sais que les navetans là, les gosses là, ils sont trop mystiques. Ouais. En général, tout ce qu'ils font, c'est le Tigre de Fass est passé par là. Vive les navetans. Ah, il faut faire du navetan, Hassan. On aura tout vu. C'est du navetan, ça. Effectivement. Parce que si jamais tu ne respectes pas les consignes, tu vas entendre parler du pays. Mais c'est vrai qu'il avait demandé du lait caillé pour l'atout et tout. Je pense qu'ils se sont trompés de destinataire. Non, mon réalisateur, il n'est pas sérieux. Parce que là, moi, je souffre. J'ai la voix qui s'en va. J'avais demandé un lait revitalisant. Attention à droite là-bas. Il est rentré avec beaucoup de jus. Aaron Ensemble, on me parle de vétéran lui aussi. Intelligent, la talonnade. Dommage heureusement que ça passe pas. Dommage. Heureusement que Mandoumbe n'a pas mordu à l'hameçon. Dans l'intention, tout était parfait.
Un élément à surveiller à droite, Hassan. Depuis tout à l'heure, les débordements. Allez, tout le monde veut montrer le bon chemin. Il faut aller de l'avant. Du côté de Waougate, le défenseur central Mbouj ne veut pas que les affaires traînent. Il veut tout de suite qu'on installe le jeu là-bas. Le Nawetan commence. Le coach Bassirou qui nous fait apprécier sa bonne technique. En général, les prolongations, 15 minutes pour une première. On va jouer maximum 10-11 minutes. Tout le reste du temps. Parce que j'ai l'impression que les consignes en Nawetan pour les arbitres, c'est que le temps additionnel, on s'en occupe pas. Moi, je pense que les joueurs en général, ils font les mêmes erreurs. J'ai dit tantôt que dans un match, il y a des temps forts et il y a des temps faibles. Actuellement, Khadkheli est dans son temps fort. Ils ne doivent pas tuer le temps. Ils doivent venir jouer et essayer de marquer le temps. C'est eux-mêmes qui vont casser le rythme. Et actuellement, c'est eux-mêmes qui sont en train de casser le rythme. Donc moi, je pense que les gosses là, ils ont besoin vraiment d'être encadrés. Tout à fait. Un encadrement vraiment rigoureux. Parce que quand même, ils savent jouer, mais il leur manque beaucoup de choses. Et les consignes, ils ne viennent pas du coach. Voilà. Ça vient des tribunes. Attention Baïba qui va trouver Pata. Hop là. Ah, bien, ouais, c'était un peu sévère, je trouve. Je pense qu'il y a eu impact, c'est vrai, mais ce n'était pas dans l'intention, ce n'était pas pour faire faute. Mais intelligemment, il a bien cherché le joueur de Waougate. Un bon match, c'est par rapport Regarde, il joue le ballon. Au niveau de l'arbitre. Si on a un bon arbitre, en général, le match est bon. Justement, Mansour, je ne sais pas si vous faites attention. Tous les gens qui se sont transformés en Simba Gaïné, l'arbitre est en train de leur demander de sortir, de redevenir normal, là comme ici. Et même notre ami Mamadou Seck a pris un carton. Quand on est sur le terrain de football, on a Simba Nak. Il m'a souka gis ça. Ouais, mas naa gis ulo football la Simba. Ouais, maintenant ça, waxal ma si guni way li kenn mas ka gis. Voilà, enlevez-moi tout ça. En tout cas, il est rentré avec la rage de vaincre et il l'a prouvé sur le terrain. Mais il ne faut pas, surtout pas qu'il sorte de son match, il faut qu'il reste concentré. Kofran bien placé à mon avis. Très bien placé même. Attention, danger. Déjà, il s'était concentré en faisant du Simba Gaïndé alors que le match est... Notre ami buteur maison Patandoy qui va se mettre sur ce coup franc. Le coup de sifflet de l'arbitre tout de suite. Oh, le poteau! C'était très bien joué de la part du buteur maison qui a trouvé le poteau, le montant à gauche, droit du gardien plutôt. Attention, cette balle qui traîne, il ne faut pas se louper dans le dégagement. Et par contre, Aaron Ensemble, lui, s'est complètement déchiré. Une petite glissade avant de jouer la balle. Il a perdu l'équilibre. Voilà. Tout ça, comme ce qu'on disait Mansour, c'est arrivé dans une déconcentration volontaire des joueurs de Khadkheli. Et après, le danger s'est installé dans leur camp. Oh, il y avait but, c'était remarquablement bien tiré. Effectivement, c'était un beau coup franc. Bien tiré. Allez, le dernier changement du côté de Khadkheli. Avec la sortie d'Ibrahim Ndoye qui va laisser sa place à Amady Ndiaye. Ah, il était battu, hein.
9e minute dans cette première prolongation. Toujours 2 buts partout. Il y a eu tellement d'arrêts de jeu, je pense que ils ne vont pas jouer 15 minutes. Mbaye Ndiaye qui s'arrache ce ballon, qui va s'appuyer sur son entrejeu. L'appel de Mbaïba. Mais on préfère décaler complètement à droite et aller chercher le... Il va aller provoquer. Lui, il va provoquer à chaque fois. Samba qui percute, qui perd ce ballon. Il faut bien la sortir. Cette balle, il faut la sortir. Attention. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. J'ai l'impression que Mansour, Waougué a compris le topo. Ils veulent rester très haut, garder le pressing là, à la récupération du ballon. Tout de suite, il y a 3 personnes pour frapper celui Mais Hassan, ils avaient le match en début de match. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très agressifs sur le porteur du ballon. Ils gagnaient tous les duels à partir du milieu. Et après un moment, ils ont fléchi. À ce moment-là que l'équipe de Khataheli est revenue dans le match pour revenir au score. Mais je pense qu'à chaque fois qu'ils ont été très hauts et agressifs, ils ont posé beaucoup de problèmes à cette équipe de Khataheli. Effectivement. La seule solution pour Ouagué, c'est de jouer haut et de faire le jeu, de ne pas se presser, faire un jeu en largeur, leur faire courir, créer des espaces, ensuite créer des occasions de but. Attention, moi je dis que en deuxième mi-temps, si l'équipe de Ouagougé a encore le vent, ça va être très très difficile pour cette équipe de Khataheli encore. Parce que là, ils ont l'appui du vent et ils n'arrivent pas à maîtriser le jeu. Faut faire attention, parce que là, même contre le vent, ils sont très agressifs, ils gagnent la bataille au milieu. Il perd ses appuis, il perd le ballon. Mbaye Ndiaye, toujours lui, qui va chercher Patandoy. Très propre à chaque fois qu'il a le ballon. Très propre. Il était avancé. Arona Samb était venu. Je pense que c'est le bonhomme du match, Mbaye Ndiaye. Au niveau de Ouagué, il y a Mbaye Ndiaye, il y a aussi l'avant-centre. Hein. Oui, le buteur. Donc, c'est toujours, on regarde du côté des buteurs, coach. Mais je pense, franchement, dans le jeu, il a beaucoup aidé cette équipe de Ouagougé. Effectivement. Moi, je pense que pour le cas de Mbaye Ndiaye, il a vraiment des qualités. Mais vraiment, je pense qu'il peut encore faire mieux. Parce que c'est un gosse qui peut encore progresser. Est-ce qu'il est dans un club? Il est dans... bon, même récemment, au niveau de l'Olympique de Ngor, il est venu, il a fait des tests, mais malheureusement, le coach ne l'a pas pris. Mais moi, je pense que c'est un gosse d'avenir pour le village de Ngor. C'est un élément à suivre, un élément encadré. Je pense que vous devriez faire les mains et les pieds pour qu'il joue dans cette équipe de Ngor. Effectivement, effectivement. Parce qu'il est du village, c'est un élément prometteur, donc il faut l'aider à progresser. Effectivement. Effectivement. Allez, 13e minute de jeu. Encore 2 minutes à jouer dans cette première période de prolongation. Et la possession est largement du côté de Ouagougé. Hassan, j'aurais bien aimé savoir le nom de Khataheli, ça veut dire quoi ou ça vient d'où? Où est-ce qu'ils sont allés dénicher ce nom-là, Grand Mansour? Khataheli. On est allé chercher des informations, je ne sais pas si la mienne elle est bonne. C'est du lébou pur sans ça. Tout ce que je sais, c'est que Khataheli, c'est une entité creuse. Donc quand on dit Khat, un creux, c'est fort possible. Une entité creuse qui se trouve à côté de la mer. Vous l'avez dit tout à l'heure que c'est une entité où tout le monde est pêcheur. Mais je dis encore, tout le monde est pêcheur. Tout le monde est pêcheur. Même les gens qui habitent à Petit Ngor
qui n'ont pas l'habitude d'aller à la mer sont nés pêcheurs. Encore quand on mange le repas de midi, on lave la main dans la mer. Donc tout le monde est pêcheur. Wow. Qu'est-ce qu'il nous a sifflé encore? Je pense qu'il n'y avait rien. Quand il a senti le ciseau retourné, mais il n'y avait pas de tête ni rien, Hassan. Il n'y avait pas d'opposition, regarde. Il y a un jeu dangereux. Là. Le défenseur s'est jeté pour juste l'obliger à siffler. Et 15 minutes, fin de la première période. Monsieur Ibra Sow ne prend pas de risque. Il faudra rapidement dans les 15 minutes à venir faire la différence d'un côté comme de l'autre. Sinon, on risque d'aller dans des épreuves compliquées et fatidiques. Et du côté de Ouagadougou, je vois le numéro 12, on dirait un avançant qui est allé s'échauffer. Un grand gabarit, Hassan. C'est sans doute pour dynamiser cette attaque de Ouagadougou. Le numéro 12. Papa Djibril Ndiaye qui est en train donc de s'échauffer. Un costaud. Sans doute pour faire mal à cette défense de Khatareli. Avec l'apport du vent. Parce que c'est un costaud. Pape Djibril Ndiaye. Pape Djibril Ndiaye, c'est un gosse qui a fait le centre de formation, qui avait un avenir prometteur, mais malheureusement, il n'a pas su exploiter ça. Moi, je me dis pourquoi il est remplaçant. Parce que c'est un gosse qui était dans les terrains régulièrement très jeune. C'est un avant-centre. C'est un milieu de terrain qui avait commencé à jouer dans l'axe central. Mais après, il a été repositionné au milieu de terrain. Allez, donc je pense qu'il va prendre la place de Lamine Sam. Ouagadougou puisse encore maîtriser le milieu de terrain. Parce que jusqu'à présent, ils avaient maîtrisé le jeu au milieu. Mais après, Khatareli est revenu, je pense qu'ils veulent encore maîtriser. En tout cas, du côté de Bassirou Diop, il va encore amener plus de maîtrise et plus de puissance au milieu et de combativité. Parce que s'ils arrivent à faire jouer cette équipe de Khatareli dans sa zone, je pense que ils peuvent faire la différence en deuxième mi-temps de prolongation. Allez, c'est reparti pour 15 minutes. Et tout de suite, Khatareli, comme tout à l'heure en seconde période, à l'entame veut mettre le pied sur le ballon. Faute il ne veut pas avoir de son à l'arbitre. Moi je pense que aussi les arbitres ils doivent être des psychologues. Il y a des choses où vraiment il ne doit pas insister. Le gosse avait mis un corps étranger sur la tête. Il lui a demandé d'enlever ça. Il a enlevé, mais il y a quelques tâches qui restent. Donc moi je pense que l'arbitre doit être psychologue et essayer de gérer certaines situations pour ne pas pénaliser telle équipe. Notre ami Mamadou Seck avait la balle de break. Oui, tout à fait. Très facile même. Il a voulu jouer avec le coup de pied alors que l'intérieur du pied s'imposait pour faire le lob. Il est sorti de son match depuis qu'il a été tigre de face. C'est tout à fait simple. Après ces trucs de Navetan, tu n'es plus concentré. Il y avait largement la place pour faire le 3-2. C'est la deuxième fois qu'il rate une occasion pareille. La première fois, c'était avec Abdoulaye Diallo en deuxième mi-temps. Et là, c'est... Je trouve aussi que là, le gardien de Khatareli,
le Ouagadougou a toujours des problèmes avec ses sorties. Il juge très mal les trajectoires. Des sorties hasardeuses, à chaque fois, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Allez, ça peut repartir après quelques conciliabules. L'assistant 2, je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé du côté de la découverte, est venu voir son patron. Et le jeu peut repartir. Long dégagement, mal négocié par l'entrejeu de Khatekheli Youssou, qui dévisse complètement son dégagement et le ballon va rester bleu. On va chercher Aruna Samba. Faute du monsieur l'arbitre. Pour les bleus en plus. Tout le monde croyait au contraire même. Même le joueur bleu s'est rendu compte que c'est lui qui a fait la faute. Incroyable. Allez, Mbaye Ndiaye qui va jouer ce ballon. J'en ai pas beaucoup parlé parce que lui aussi j'ai eu l'information tellement son activité, monsieur le Prenet. Regarde là, le pied. C'est parce que lui aussi c'est un joueur de beach soccer. Mbaye Ndiaye Sow, il a joué le championnat de beach soccer avec l'équipe de Vision Sport. Et le buteur aussi est un joueur de beach soccer. Par contre, ce coup franc, il est très mal négocié. Arnaud qui a encore des jambes, qui va chercher tout de suite Mamadou Seck sur la pointe de l'attaque. Ballon qui va rester Khatekheli Seydou. Youssoufa, l'appel de Seydou dans la profondeur. Attention, attention. Très bonne défense. Très bonne défense. Il n'y a pas eu de faute. À la régulière. Très bonne défense de Mamadou Diaw. Lui-même le neveu de Diaw qui continue à jouer en L2, en national en France. Diaw qui a fait les beaux jours de la Jeanne d'Arc de Dakar. Mohamed lui s'appelle. Doudou Diaw. Yeah. J'ai joué avec lui à la GIA. C'est son neveu. Et c'est lui qui défend comme un forcené là-bas avec le numéro 4. Il l'a hérité de son oncle. La rage de vaincre. Rugueux défenseur. Mais Hassan qui avait tellement peur de mes crochets que... Remarquable défenseur. Mon ami que je salue au passage. Attention à cette balle. Mbaye Ndiaye justement, il n'y a personne au premier poteau. Il va chercher le deuxième. Par contre, ça c'est trop difficile, Mbaïba. En tout cas, il l'a tenté, Hassan. Ouais, mais c'est tellement loin et il était gêné par le défenseur. Allez, un peu de séquence de kick and rush. Personne ne veut garder le ballon, mais personne ne veut le perdre non plus. L'avantage, l'avantage. Effectivement, il fallait laisser l'avantage. Des fois, ils ont tendance à se faire beaucoup trop vite. Laisse l'avantage, après tu reviens sur la faute. Le carton jaune s'imposait. Effectivement. Si pour faute, là, il faut sortir le carton. Alors, Khatekheli qui doit jouer ce coup franc. Mais il n'y a que 5 joueurs contre 8. C'est comme s'ils avaient l'ambition, eux, de conserver ces résultats-là. C'est fini, hein. Ils ne vont plus prendre de risques. Ouais, ils reviennent de très loin. Après, tu prends un but à 2 minutes de la fin, t'es cuit. Alors que tu avais la possibilité d'aller marquer. Moi, je pense qu'actuellement, avec le jeu qui se passe ici, s'il y a un troisième but, ce sera un miracle. Parce qu'actuellement, les acteurs, moi, j'ai l'impression qu'ils sont déjà fatigués. L'équipe qui prend le but, même, il est mort, Grand Mansour. Hein? L'équipe qui prend le but, il est mort. Effectivement. Parce que je pense que l'autre équipe n'aura plus les jambes pour revenir. Effectivement. Là, il ne faut surtout pas commettre d'erreur alors. C'est la raison pour laquelle pratiquement actuellement il n'y a plus de jeu. Ouais, à chaque fois on essaie d'amener la balle dans l'autre zone. C'est la fatigue. Ouais, allez, Aruna Sam.
pour Mamadou Diaw qui va défendre comme un forcené. Ça revient à Ronald Sam sur son couloir. Ah, c'est trop fort ça. C'est trop fort et c'est trop fort. En plus, le côté droit c'était mort, il fallait changer tout de suite. Il y avait autre chose à faire. Il y avait de la place pour autre chose. Il a trop insisté à droite. Un bon contrôle. Et Abdoulaye Diallo, moi j'adore ce joueur. Il a beaucoup de technicité avec son pied gauche. Moi, franchement, dans cette finale, il m'a beaucoup séduit aussi. Je pense que c'est un joueur que, s'il travaille à avoir un peu de puissance, il peut faire très mal après. Allez, ballon sur le vétéran Seydou. Mandoumbe, qui a toujours animé lui ce couloir-là, qui s'appuie sur Seydou, son capitaine. Le décalage, il est bon pour Youssoufa. Est-ce qu'il va tenter la frappe, contrer? Et le contre qui peut partir. Non, personne n'a plus les jambes ni la volonté de faire des courses. Pour revenir à Samandoubé, Hassan, félicitations aussi, a crédité d'un très bon match sur le côté gauche. Il a été omniprésent pendant tout le match et dans la simplicité surtout. « 9 minutes, encore 6 petites. » On se dirige tout droit vers l'épreuve fatidique des tirs au but. J'espère qu'ils vont nous faire mentir. Il n'y a plus de rien, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de fraîcheur. Ouais. Il n'y a plus de jeu. Allez, Mandoumbe. Encore très sobre lui. Malgré le tacle rageur de Arona, il a encore la lucidité lui de récupérer cette balle. Là, c'est un joueur qui est très calme. Il est très calme. Ouais, il allait trop loin là. Ouais, il a pris 2 bons mètres. Faut demander où c'est ça. Intelligemment. Attention à ces balles arrêtées. Ouais, attention. Les grands ballons dans la surface, ça peut poser problème. Effectivement. Surtout avec la fatigue. Attention, les grands sont partis. Pape Djibril Ndiaye d'une bonne taille, mais c'est très mal joué. Très mal joué. Directement dans les gants de Pape Moussa Diaw. Il fallait essayer de trouver un partenaire. Encore 5 minutes. La déviation de Mbaïba qui trouve personne. La talonnade aussi qui trouve personne. Amady Ndiaye qui fait dans un jeu aveugle. Et ce ballon qui va encore revenir dans les gants de Pape Moussa Diaw. Mandoumbe Sam pour son défenseur central qui ne prend pas de risque. C'est dangereux, ouais. Il y a une faute. Les gardiens ont eu presque rien à faire pendant ces prolongations. Même notre ami Massamba Valera a pu tenir le choc parce qu'il n'y avait plus grand chose à faire. Moi, je dirais plutôt qu'il avait peur de perdre en étant dans les buts. Il a voulu sortir. Parce que là, je vois plus de douleur, plus rien, c'est bizarre. Comme par magie. À 2-0, il se disait que c'était cuit. Alors que un match n'est jamais gagné d'avance. Effectivement. Il faut y croire jusqu'au bout. Comme les Anglais et les Allemands. Jamais ils s'avouent vaincus. Effectivement. Même à 5-0, ils continuent à jouer. Ouais.
L'autre jour, j'ai vu un match Liverpool-Burnley, Bournemouth, c'était extraordinaire. Attention, coup de sifflet de monsieur l'arbitre, il y avait une position de hors-jeu. Il y a eu 7 buts dans ce match, Hassan. À 3, tout le monde croyait que le match était plié. Et Bournemouth est revenu pour gagner 4-3. Attention, l'accélération de Arnaud. Et là, il a été bien contenu par Mbodj. Le championnat anglais, c'est le meilleur championnat du monde. Hein. Les meilleurs joueurs sont là-bas. Chaque équipe peut battre l'autre. Elle est sortie de El Hadji Mbor Gueye. Là, grand, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour l'Espagne. Quand on a Messi, Ronaldo et Neymar quelque part, on ne peut pas trouver mieux. On a les meilleurs du monde là-bas. Mais d'une manière globale, d'une manière générale, dans le collectif, le meilleur championnat de l'Angleterre. C'est le championnat le plus inédit. C'est là-bas que tu vois le premier perdre contre le dernier. Ouais. Là, d'accord. Le dernier changement du côté de Ouagueye avec la sortie de El Hadji Mbor Gueye et la rentrée de Mbaye Seck. Peut-être un tir de penalty, peut-être. Ah, il faut en avoir. Parce que ça rapproche. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du navetan. C'est du navetan. Je ne cherche pas à comprendre. Et toujours ces éternels temps morts, Grand Mansour. Hein? Toujours ces éternels temps morts. Effectivement. Qui cassent complètement le rythme. Ça casse complètement le rythme. Le match est fini ou c'est pas fini? 14 minutes, ça reste 2 minutes. 14e minute, mon chrono il ne s'arrête pas. Et je peux vous garantir que l'arbitre ne prendra pas de temps additionnel. C'est un temps presque volontaire. La zone remercie également le parrain, Michel Samba. La zone remercie également Madame Pamela Pérez. La zone remercie également Michel Diamedo. Le chef de cabinet du ministre des collectivités locales qui est également présent. La zone remercie également M. Ababakar Lili, M. Ababakar Salas Lili, le président de l'ECAF. L'arbitre doit donner vraiment carton jaune au capitaine. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'anti-jeu. Allez, le jeu va reprendre certainement. Et ce sera la fin.
l'arbitre, il est même perdu. Il demande au gardien qui n'a pas le ballon de jouer alors que le ballon il est de l'autre côté. Voilà, et c'est terminé. Il n'y aura jamais de temps additionnel. C'est tant pis pour vous. Vous ne voulez pas jouer. On va vous aider à arrêter le match. Les gars, globalement une belle finale, mais malheureusement, enfin, il y a eu du nawetan par la fin, ce qui nous a empêché de voir ce dont ils étaient capables. Mais moi, la leçon que je vais tirer, Mansour, dans cette finale-là, ces ASC de nawetan, ils ont pas 120 minutes dans les jambes. Effectivement. Vous avez vraiment raison, parce que moi je pense que le nawetan est beaucoup plus sérieux qu'en ville qu'au niveau de Ngor. Même pour le démarrage, nous on démarre tardivement. Et nos enfants aussi ne font pas une bonne préparation avant de rentrer dans la compétition. Donc ces lacunes-là vont se voir au fur et à mesure qu'on progresse dans la compétition. Je pense que les gens doivent tenir compte de ça pour que dans l'avenir, ils puissent corriger ce problème-là. Ce qui est encore plus grand, Mansour, c'est tu vois de ces jours qu'ils attendent que les 3 mois-là pour s'entraîner. Et ils viennent des fois réclamer une place de titulaire. Voilà. Alors que le football, j'ai toujours dit que c'était un métier. On le fait pendant toute une année. Il n'y a que les blessures qui peuvent t'empêcher de t'entraîner. Donc, il faut que les gamins comprennent qu'ils doivent aller être dans la formation, aller dans les clubs pour qu'on les forme, pour qu'on leur fasse progresser. Oui. Pour atteindre un niveau dans le football, c'est jamais facile. C'est beaucoup de travail, toujours du travail, encore du travail. Effectivement. Moi, je pense que, comme nous l'avons dit tantôt, le nawetan, pratiquement, je pense que on doit passer par le nawetan pour essayer d'aller le plus loin possible. Un joueur qui est sérieux, qui veut vraiment progresser, ne doit pas rester éternellement dans le nawetan. Tout à fait. Le nawetan, c'est passager. Comme vous l'avez dit, si c'est vraiment passager et on a une ambition vraiment sérieuse, il faut travailler et mettre les moyens pour réussir. Malheureusement, au Sénégal, c'est ça le gros problème. Moi, j'ai l'impression que nos gosses, quand tu les entends parler, ils disent que tôt ou tard, ils vont devenir professionnels. Mais ils ne mettent pas les conditions, ils ne mettent pas les moyens pour réussir. Il y a beaucoup de gamins qui rêvent. Mais en réalité, les gosses qui sont sérieux et qui font le travail correctement réussissent à percer, à aller ailleurs. Mais est-ce qu'ils se donnent les moyens pour réussir? Le problème, c'est ça. Parce que moi, étant joué en haut niveau, parce que j'ai été professionnel pendant 17 ans, j'ai joué dans le haut niveau, je sais de quoi je parle. Donc, j'ai toujours dit que les nawetan, c'était pour un jeune joueur et un vieux joueur. Effectivement. Un joueur qui a envie de se faire connaître et un joueur qui a déjà fini, qui revient pour s'amuser. Effectivement. Mais maintenant, tu vois un gamin avec beaucoup de talent qui n'attend que ça. Pendant des années, il est là, encore là, jusqu'à se blesser un jour. On va dire qu'il est passé à côté d'une carrière, alors qu'en haut niveau, je te dis, sur les 100 joueurs, il y en a 5 qui réussissent. C'est très, très, très difficile d'être professionnel. Effectivement, c'est pas ça. Il ne suffit pas d'avoir que le talent. Oui. Ceux qui réussissent même ont moins de talent, je dis. Oui. Souvent, on dit que ouais, ce jour-là, on a joué ensemble. Dans notre équipe, il ne jouait jamais. Oui. Et il est devenu professionnel. Oui. Comment il est devenu professionnel? Il faut vous dire par où il est passé. Oui. Pour regarder son itinéraire. Oui. C'est quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce niveau-là. Oui. Donc il faut que les jeunes comprennent ça, que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'abnégation et beaucoup de sérieux et beaucoup de courage pour réussir. Oui. Donc il faut qu'ils travaillent dans ce sens-là. Effectivement. Je pense que vous avez parfaitement raison. La conception même du nawetan, vous venez de le dire, c'est pour les jeunes talents, c'est pour les anciens, les retraités. Mais un gosse qui a la capacité, qui a un avenir de jouer dans un championnat national régulier, ne doit pas participer au nawetan. Il doit penser à ce championnat pour essayer d'aller plus loin. Ok, les tirs vont commencer, les pénaltys du côté de Ouagou Guedj. Remarquablement bien tiré, le numéro 9. Khalidou Dia.
tranquillement sur la gauche du gardien. 1-0 pour l'équipe de Ouagou Guedj.
Capi, il faut montrer la voie. C'est lui qui prend son élan, qui refait pour faire. Bien tiré. C'est vrai qu'on n'arrive pas à savoir soit les droitiers ou gauchers. Il joue tellement qu'il joue avec les deux. Le gardien était parti du bon côté, mais le ballon était beaucoup trop rapide. Ça fait 3-2 pour Khatakhelli. Parce que Waguguetch a raté un penalty. Ce penalty-là, elle est cruciale du numéro 12 de Waguguetch. Le remplaçant Pape Djibril Ndiaye. Parce que si jamais il rate ce penalty, ça deviendra très compliqué pour l'équipe de Waguguetch. Pape Djibril, il faudra être concentré. Surtout à ne pas louper. Djibril Ndiaye qui prend un grand élan, qui s'élance, qui frappe et qui marque. Remarquablement tiré, beaucoup de concentration. Beau gabarit. Et beaucoup de lucidité. Youssouf Ndiaye qui s'en va. Et tranquillement. Encore 2 pénaltys à tirer. Soit il marque, il revient au score, ou il rate, c'est fini. S'il rate du côté de Waguguetch, c'est même pas la peine de continuer. Alors que Khatakhelli a encore la possibilité d'avoir un tir vainqueur. Sec au penalty pour que Khatakhelli, pour que Waguguetch reste dans la course. Ndiaye qui s'élance, Sec qui marque. Et le penalty du Paradis Hassan. Il faudra être fort.
En général, Babis, pour les pénaltys, en général, les meilleurs tireurs, il y a un qui tire au début et l'autre qui tire à la fin. Ouais, normalement. Normalement, c'est le premier, le troisième et le dernier. Ah, le premier, le troisième et le dernier. Là, on les meilleurs tireurs. Babis, celui qui va tirer, qui s'appelle Amadi Ndiaye, je vais te raconter une anecdote. C'est un tout jeune. Il y a 2 ans, le test de Aspire, il a été finaliste du terrain de Baba Ndiaye. Ok. Tout petit, c'est sa première année senior. Et il a la coupe au bout de ses pieds. À un moment, il a fait partie Ça peut le porter préjudice mentalement. Il va être très atteint. Il fallait qu'un joueur d'expérience prenne la responsabilité d'assurer ce pénalty-là. Donc ils avaient une grande chance pour remporter ce tournoi. Et attention, la chance, ça ne sourit pas 2 fois. Attention. Attention. C'est de justesse, Pata. Hein. Ouais, mais il a bien tiré sur le petit filet, Hassan. Et le ballon est parti vite. Le gardien a beau plonger. J'avais un entraîneur qui me disait 7,32 m sur 2,44 m, tu tires fort. Maintenant, l'équipe qui rate, il est mort. Hassan, l'équipe qui rate, il est mort. Ils ont déjà fait 5 tirs. 4 marqués. Et maintenant 5 marqués du côté de Ouagou Guedj et 1 raté. C'est le but en or maintenant. C'est fini. L'équipe qui rate, il est foutu. Elle est foutue plutôt. Lui aussi, il a été bon pendant toute la partie. Et très calme. Mandoumbe Sam. Un joueur très calme, accrédité d'un très bon match. Très bon match, arrière gauche avec son pied droit. Il s'en est super bien tiré. Sa relation avec Seydou a fait beaucoup de bien à l'équipe de Khatekheli. Un joueur très jeune. Et très calme encore. Regarde la lucidité. Oui. Très lucide, très calme. Très bon tireur de pénalty. Je disais tantôt que les Sénégalais ne savaient pas tirer les... Ah, lui, il est en train de nous faire mentir. Avec beaucoup de calme et de lucidité et de précision. Et changement de direction et puis au dernier moment, il change. Hein? Il pivote pour lifter le ballon sur la droite du gardien. Les pénaltys Hassan ont été tellement bien tirés qu'il n'y a pas un gardien qui a touché un ballon. Non. Arona Samba, pas très jeune, donc assez d'expérience. Son élan qui s'élance. Enfin.
Remarquable. À mon avis, le gardien, il est beaucoup trop pressé. Hein. Il faut le faire douter un peu, reste un peu au milieu jusqu'au dernier moment. Ça me rappelle une demi-finale départementale qu'on avait joué avec Diego contre le Diamono de Pékin à l'époque, où on a fait la série 2 fois. Les joueurs, moi j'ai eu à tirer 2 fois ce jour-là, Hassan. Tout le monde est revenu. Ouais. Et c'était avec les nerfs après. Difficile. Après c'était avec les nerfs. Ouais. Il faut beaucoup de calme. Magenbeck. T'as vu? Je le disais tantôt. Aïe, 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 aïe. C'est fini. Aïe, 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 aïe. La chance, on l'a jamais 2 fois. Attention. Ouais. Il fallait s'y attendre. Et Warouguet qui revient de loin. Effectivement. Warouguet qui revient de très loin. Très loin. 2-0, ils ont mené dans le match. Ils se sont fait rattraper sur les pénaltys. Ils étaient débordés. Ils sont revenus dans la partie. Et finalement, une grande ASC Mansour. Chapeau à Warouguet. Grosse félicitations. Mais dans l'ensemble du match, franchement, je les ai trouvés meilleurs, Hassan. Collectivement, défensivement. Il y a un moment dans le match, ils ont fléchi un peu pour attaquer les revenus dans la partie. Mais franchement, dans l'ensemble des 120 minutes, ils ont été meilleurs. En tout cas, les gars, superbe finale. On a eu droit à un match de haute facture. On a eu droit à beaucoup d'émotions. On a eu droit à beaucoup de suspense. Et au finish, Papis, je pense qu'on aura un moment à un peu classifier le final qu'on a eu. Et cette finale de la zone 9 de Ngor sera mémorable dans l'édition de 2016. Il y a eu un très bon niveau. Je pense que la exploité et finalement elle a gagné le trophée. Donc félicitations à Warouguet, mais aussi il faut encourager Kadeheli qui a fait quand même un bon match. En tout cas, merci à tout le football de Ngor qui nous a gratifié d'une super belle finale. Mansour aussi, merci de nous avoir tenu compagnie et de nous apporter beaucoup d'éclaircissements. Papis, merci. Toute l'équipe technique, les cadreurs qui étaient avec nous ici dans le stade. Merci beaucoup. Les gens du car, Nourou pour le son qui a été magnifique. Je me suis déplacé, j'ai tout fait. Ça s'est bien passé. Merci à Web dans l'infographie, les statistiques. Kandoum et toute son équipe, tout le monde. De TV, Tchekanam. Demain, on fait la dernière avec les gens de Cambérène. Puis après, on va à Tuaon. Et puis, on se repose avant de revenir pour faire la zone 1 et la zone 2. Vive les Naïtades. Bonsoir. kon nag
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk téléspectateur DTV ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di feddali suñu kóllëre ak suñu cofeel ci yéen ñi ngi fii ci Tiwaawan dëkk suñu maam Alxaaji Malick Sy fas yéene ànd ak yéen ci gàmmu gi incha allah fas yéene bëgg leen a won li nga xam ne moom moo fi nar a xew ci ay plateau yu am solo comme ni ngeen ko xamee DTV bëgg nañ dara du leen rëcc ci gàmmu gi waxtaane kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaane suñu maam Alxaaji Malick Sy suñu maam Aboubacar Sy bëgg nañ incha allah comme ni ko DTV di defee événement bu xew mu ànd ci ak yéen dara du leen rëcc ci li nga xam ne moom mooy gàmmu gi kon fii lay doon ci DTV ci Tiwaawan incha allah. téeméeri lu gàmmu Tiwaawan la am téeméeri lu gàmmu Tiwaawan la am téeméeri lu gàmmu Tiwaawan la am ya rasulal ilahi fi kulli dinin laka minni tahiyatun wa salaamun. xew-xew bu am solo ci dëkku Seydi Hadj Malick Sy di Tiwaawan ñii di waa son et lumière di woo askanu Sénégal ci ab ndaje bu am solo buñ fas yéene amal ci dëkk boobee ci thème bi ñu jàpp mooy Mohamed prince des lumières ñu fas yéene faa waxtaani ki gën ci mbindee fi alayhi salaatu wasalaam buñ ne suba la gàmmu gi ñu ci sàkku teewaayu askanu Sénégal rawatina taalibe cheikh yi ci dëkk bu sell bi di Tiwaawan ca salle spectacle esplanade bu mosquée bu Serigne Babacar Sy kon nag mbokk yi xew-xew bàngook buñ ne suba la gàmmu gi ci dëkk bu sell bi di Tiwaawan. Tiwaawan woote kon nag wuy ji leen ku jóg wuy ji mam as am say fa inna min juudika dunya wa darataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalam xam ngeen ne ku dégg loolu seen xel war na dem ci buur